Et maintenant, mes chers amis, laissez-moi vous parler d'un petit événement local qui présente pour notre chère paroisse une certaine importance. J'ai entendu, bien malgré moi, les commentaires de toutes nos paroissiennes qui se racontaient le scandale du jour sous le porche même de l'église. Et tout, dans leur voix, dans leur ton, dans la couleur de leur visage, prouvait qu'ils prenaient à ce scandale un intérêt passionné. Eh bien non! Mes amis, non! Cet incident déplorable ne doit pas occuper toutes les pensées. Mais puisqu'il me paraît que toutes mes ouailles sont informées de l'accident, tant vaut-il mieux que je l'évoque ici. Non point par esprit de commérage, qui, vous le savez, n'est pas dans mon cœur, mais pour peut-être en tirer une profitable leçon. Aujourd'hui, mes amis, voici le signe, voici la leçon. Cette femme qui est partie, cette femme qui a quitté son mari, honnête et travailleur, un mari pour qui nous avons tous une profonde estime. Cette femme est ici depuis plusieurs jours. Cette femme n'est pas venue une seule fois à la messe. Espérons que Dieu, dans sa bonté coutumière, lui inspirera un prompt dégoût de son péché. Qu'elle passera le reste de ses jours à le regretter. Et qu'elle finira par l'effacer par la confession, le repentir et la prière. Nous devrons tous nous en réjouir. Et il nous faut remercier Dieu de cet avertissement salutaire. Amen. Amen. Dis, boulanger, ce matin, au jardin, tu m'as demandé si j'avais vu ta femme. Oui. Tu l'as vue? Non, ta femme, je la connais pas, je l'ai pas vue. Mais ta sœur, je l'ai vue. Tu as vu ma sœur? Oui, la jolie, celle qui vend le pain. Je l'ai vue, mais pas au jardin. C'était ce matin, vers 4h30, et je passais juste ici. C'est l'endroit qui me fait rappeler. Dis donc, tu es parent avec le berger du marquis? J'en ai bien peur. Parce que ta sœur était là avec lui, sur un cheval, et il s'embrassait d'une force terrible. Je me suis dit, oh, ils sont parents. Et peut-être qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Ou alors, s'ils ne sont pas parents, peut-être qu'ils se fréquentent. Alors, j'ai pas fait de bruit, hein? Tu savais, toi, que le berger fréquentait ta sœur? Ce sont des choses bien naturelles. Je comprends que c'est naturel. Et puis, ma foi, c'est bon pour la jeunesse. Et puis, ça ne fait de tort à personne. C'est peut-être trop parlé. Il y en a qui sont jaloux de leur sœur.
Une bouteille de Pernod. Une bouteille de Pernod. Vous voulez dire un Pernod? Non, une bouteille. Un demi-litre? Oh, une bouteille d'1 litre, avec un arrosoir d'eau bien filtrée. Un arrosoir, tu as compris? C'est pour moi. Ouh, il y a le boulanger à la terrasse. Il fait une drôle de tête. Il veut 1 litre de Pernod et un arrosoir d'eau. Il veut se saouler. Et ça se défend. On va lui doser sa cuite. Oh, boulanger, est-ce qu'il paraît que tu as soif? Une bouteille d'1 litre? Eh bien, dis donc, boulanger, tu n'y vas pas de même. Bon, ce n'est pas tellement que j'ai soif, hein. Non, j'ai pas vraiment soif. Mais je pense à tout ça, tu comprends? Et puis, tout à l'heure, j'ai rencontré le papin. Il a vu ma femme ce matin là, qui partait avec le berger. Alors, on a beau avoir du bon sens hein, et de la confiance, on finit quand même par s'imaginer des choses. Hein. Ça tourbillonne tout là-dedans. Alors je me suis dit, ben, je vais prendre un grand coup là pour être gai. Ça vaut mieux que d'aller se noyer. Tu as raison, va boulanger, prends la cuite, ça te soulagera. Angèle, apporte-lui son litre, nous aurons le coucher après. Au fond, l'idée qu'elle peut perdre sa femme, tout en sachant qu'elle n'est pas malheureuse, eh bien, ça a quelque chose de rassurant. Ma foi, moi, c'est à moi hein, que le malheur est arrivé. Là. Ça me fait pas réfléchir du tout. Au contraire, hein, ça m'empêche à la route. Bonjour, boulanger. Bonjour, Maïfer. Alors, boulanger, tu es cocu? Quoi? Oh que non. Ça, c'est un mot rigolo. Hein. C'est un mot pour quelqu'un de riche. Moi, si c'était vrai, je ne serais pas cocu. Je serais malheureux. C'est pas pareil, tu comprends? Ah, la tienne, Maïfer. Va. Ils vont revenir d'ici 3 ou 4 jours, voyons. C'est forcé, quand on n'a pas d'argent, hein? Dites, maman, à quelle heure il sera prêt, le pain? Le pain? Quel pain? Notre pain, le pain que vous faites. Ah, le pain. Il n'y en a pas. Vous n'avez pas fait la 2e fournée? Non. Peu cher, il n'a pas eu la force. Oh, la force, je l'aurais eue. Mais j'en ai pas eu envie. Vous en prie cet après-midi? Ni cet après-midi, ni demain, ni après-demain, ni jamais. Moi, c'est pour ma femme que je pétrissais. Je faisais d'abord son pain pour elle. Et après, puisque j'y étais, je faisais celui des autres. Mais celui des autres, ce n'était pas du pain. C'était de l'argent pour elle, tu comprends? Et maintenant, si elle est partie, du pain, je n'en ferai plus. Alors, à cause de ta femme, nous allons tous manquer de pain? Écoute, Maïfer, on ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Hein. On ne peut pas être à la fois cocu et boulanger. À la tienne, Maïfer.
le marquis Castan de Venelle a l'honneur d'informer la population qu'une grande assemblée générale sera tenue aujourd'hui dimanche à 2h moins le quart dans la grande salle du Cercle. On y discutera de la situation générale du village et de ses environs en ce qui concerne le pain. On essaiera de trouver en commun une solution à la tragédie qui menace d'affamer toute une population laborieuse et qui constitue un véritable attentat contre la morale et le ravitaillement. Signé Marquis Castan de Venelle. Post-scriptum. Monsieur le curé, monsieur l'instituteur, monsieur le marquis et monsieur le boulanger assisteront à ces débats. Mes chers amis, je dis que nous n'avons qu'une solution. Nous avons le devoir d'oublier les haines familiales qui nous séparent les uns des autres. Nous avons le devoir de nous unir. Il faut trouver notre belle boulangère. Non pas parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle représente notre pain quotidien. Elle n'est certainement pas loin. Les coupables sont partis ce matin de bonne heure. Le cheval qu'ils m'ont renvoyé n'avait pas fourni une longue course. Vous savez que je m'y connais. Si nous organisons immédiatement nos recherches, nous l'aurons retrouvé avant ce soir. Préparons donc tout de suite et mettons en marche dès aujourd'hui notre croisade pour la belle boulangère. Bravo! 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 Et maintenant, notre ami boulanger, si douloureusement éprouvé par cette fugue, mais qui ce soir sera consolé, va nous dire à son tour quelques mots. Mes amis, je ne sais pas parler comme monsieur le marquis. Et comme en plus, je suis dans une situation ridicule, ce ne sera pas un joli discours. Et excusez-moi de ne pas vous avoir fait de pain aujourd'hui, et de ne pas vous en faire demain. C'est parce qu'à cause du doute où je suis, j'en suis incapable. Je ne sais plus ce que je fais. Alors j'ai eu peur de vous fabriquer, sans m'en apercevoir, du pain avec de la sciure, ou de vous pétrir brioche à l'eau de Javel. Mais si vous me retrouvez, mon Aurélie, si vous dissipez ce doute, alors vous aurez un vrai boulanger. Je vous ferai du pain comme vous n'en avez jamais vu. Je pétrirai chaque fournée une demi-heure de plus. Et dans les fagots pour chauffer le four, je mélangerai du romarin. Et pendant qu'il cuira, je ne dormirai pas comme on fait d'habitude. J'ouvrirai la porte toutes les 5 minutes pour ne pas le perdre des yeux. Je vous ferai du pain si bon, ce ne sera plus un accompagnement pour autre chose. Ce sera une nourriture pour les gourmands. Il ne faudra plus dire « j'ai mangé une tartine de fromage sur du pain ». On dira « j'ai dégusté une tartine de pain sous du fromage ». Chaque jour après ma fournée, je pétrirai 5 kilos pour les pauvres. Et dans chaque miche que je vous ferai, il y aura une grande amitié et un grand merci. Mesdames et messieurs, après le discours que vous venez d'entendre, je n'ai rien à ajouter de plus, sinon que je souhaite un succès complet à l'expédition qui se prépare. Et maintenant, j'avertis tous les croyants qui se trouvent nombreux dans cette assemblée. Il est 3h moins. Les fêtes vont commencer. Oh! Quand même, de faire tout ça pour cette espèce de créature. Si c'était moi qui voulais partir avec ce berger, on me fait le pantin d'Estramba. Ma pauvre Céleste,
La beauté, ce n'est rien. Ça n'intéresse pas les hommes. Ce qu'il faut savoir, c'est du vice. Ah, si on veut avoir du vice. Alors, si tu veux te mettre de la peinture, de la poudre, te raser tous les matins et remuer le derrière quand tu marches, alors ils vont s'occuper de toi. Oh, Dieu garde, ce n'est pas une chose que je cherche et Dieu me préserve de l'obtenir même sans le vouloir. Non, non, je ne veux pas que tu y ailles. Miette, c'est pour le pain. De quoi tu as peur? Oh, ce n'est pas qu'elle soit belle. Oh, ça non, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas belle, mais quand j'avais son âge, il y a 15 ans, j'étais aussi belle qu'elle. Les femmes comme ça, c'est des vampires. Elle va te sauter dessus! Mais non, Miette, mais non. Tu t'es fait pour rien, paille. Tous les hommes vont y aller. De quoi j'aurai l'air si je vais pas? Oh, va, les hommes, je les connais. Mais en tout cas, si ce soir tu sens la parfumerie, je te préviens, je serai comme elle. Mais moi, ce ne sera pas avec un berger. Oui. On sait que le brigadier de gendarmerie te fait de l'œil. Celui s'édule. Il est bel homme. Et au moins, lui, il a un costume. Tu veux une fois de gifle? Va-t'en ouvert, rebat fondu, et tâche un peu de le regarder, le brigadier, que je te ferai une caresse qui ne pourra pas t'asseoir du Michao! Mais tout n'est pas ça! Ne laisse pas faire! Mais au moins, quand même, prenez les gars! Ah, quand même, ces femmes font du bon Dieu. Silence! Au rapport! Qui m'a foutu les réservistes pareils? Assembleur! Mets-toi à droite! 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 Lieutenant, vous avez la carte? Mais oui, mon commandant. Le terrain à battre a été divisé en 3 secteurs. Chaque patrouille sera responsable de son secteur et devra rendre compte de sa mission avant 19h. On y va avec le costume des dimanches? Non, tenue de campagne. On peut apporter le fusil. Cavalier Tonin, on ne pose pas de questions à supérieur. Oui, on peut emporter le fusil. Mais tu n'as pas l'intention de tuer quelqu'un? Non, mais si je rencontrais un lièvre ou un passage de grive. Bien. Premier rang, première patrouille, un pas en avant. Secteur. Saint-André, par le château de la Pissarrière. Vous avez compris? Oui, mon commandant! Patrouille à pied, rampez. Mon commandant, ce n'est pas possible que nous partions ensemble. Quoi? Nous sommes fâchés à cause de ces 3 orbeaux. Il a la prétention de me faire couper mes arbres. Alors moi je dis que... Toi, tu ne dis rien, parce qu'autrement je te fous 4 jours. Patrouille à pied, rampez. Premier rang, 2 pas en avant. Secteur. Le mas des grenouilles. Vous avez compris? Oui, mais je préfère mieux y aller tout seul. Moi aussi. Nos parents étaient déjà fâchés. Nos grands-parents aussi. Mais on s'en fout de vos parents là. Est-ce que vous voulez du pain, oui ou non? En service commandé et dans l'intérêt de l'escadron, vous allez me patrouiller sur l'étang des grenouilles et vous allez m'explorer ce secteur. Rampez! Bon, on n'est pas obligé de se parler. Même pas de se regarder. Rampez, silence! Arrêtez! Premier rang! Et rampez! Oh, bon ami, cet endroit, ça te rappelle. Pardonne-moi. Mais que je te pardonne quoi? J'ai voulu faire couper tes ormeaux, des arbres à toi, des arbres que tu aimes. Peut-être. Ces gens t'ont assassiné des épinards géants. Et ça, je ne m'en consolerai jamais. Les ormeaux, je ne les taille pas. Je les arrache! Non, non, non. Les épinards, c'est peut-être que la graine était mauvaise.
Les enfants n'y touchent pas, ils sont trop beaux. Oh, j'ai changé le jardin de place. Barnabé, tu es trop brave. Changeons de chapeau. Oh, c'est bon! Mais pas d'émotion! Tout le monde à la fois! Présentez! Ah! Le jour à droite! Droite! Et maintenant, la chanson du monsieur. Alors, marche! Chantons, merci berger, vive les cornes, vive les cornes, chantons, merci berger, vive les cornes du boulanger. 1, 2, 3, Vous l'avez trouvé? Non, boulanger, non. Mais on a trouvé mieux que ça. En cherchant ta femme qui s'est envolée, nous avons retrouvé l'amitié. On était par-ci en se faisant des briques. Et nous revenons en nous embrassant. Mes enfants, il faut lui raconter tout comme il faut, parce qu'il y a quelque chose qui l'intéressera. Oh. Figure-toi que nous nous sommes rencontrés tous les quatre au château de la Pissardière. Là, il y avait le monsieur. Et nous lui avons raconté ton malheur. Il a rigolé comme un bossu. Et bien sûr, il vous a fait boire. Oui. Il nous a fait boire. Oh, à ton tour, Barnabé, que j'ai pas l'air de parler tout le temps pour me faire valoir. Un peu à toi, Barnabé. Merci, Tonnerre. Alors, figure-toi que le monsieur, qui est un artiste, a fait une chanson, enfin, des paroles, pour te remercier de nous avoir rendu l'amitié. Et puis attends, ne t'en va pas. Il nous a donné un paquet pour toi. Le cadeau que ta femme t'a fait. C'est de ma femme? Oui. C'est pour moi. C'est pas monsieur le curé, en tout cas. Alors il l'a vu? Alors il a pensé à moi? Monsieur. 1, 2, 3. Depuis qu'il emporte, le diable l'emporte. Il ne passe plus sur les portes. Chantons, Merci berger, vive les cornes, chantons. Merci berger, vive les cornes du boulanger. Ils ne doivent pas faire attention. Ils sont fous comme des ânes. Ils ne comprennent pas très bien la peine que vous avez. Oui, mais moi, je la comprends. Ah, attendez-moi. De les voir sourds, ça me fait penser que je ne vous ai pas offert à boire. Je descends à la cave chercher quelques bouteilles. Il y a tout de même un minimum de délicatesse. Oh, ben nous, on voulait seulement tourner la chose à la plaisanterie. Et puis quoi, sa femme est partie. Il ne l'avait tout de même pas acheté. Et ça ne diminue pas son bien. De la façon qu'il prend la chose, on dirait qu'il a perdu un hectare. Encore, si elle était malade ou morte, je comprendrais qu'il se fasse du mauvais sang. Tandis que là, ben, il sait qu'elle est heureuse. En tout cas, qu'elle ne s'ennuie pas. Ah, vous n'êtes qu'une bande de sympathiques brutes.
Même, il me semble qu'il met bien longtemps à la cave. Vous devriez peut-être aller voir ce qu'il fait. Oh Jésus-Marie-Joseph, s'il essayait de se détruire. Boulanger, ne te prends pas là que l'anchi est déjà pendu. Ça porterait malheur. Laissez-moi tranquille, vous de sang! Boulanger, laisse-nous là-bas te parler. Et tu te pendras après. Tout ce qui t'arrive, tu ne prends pas du bon côté. Lâchez! Prends-le du bon côté, Boulanger. Tu ne le prends pas du bon côté. Étonnant! Lâche-moi la moustache, les cheveux! Ah, vas-y, ça m'économiserait le coiffeur. Si tu faisais un tout petit effort pour la prendre du bon côté, si tu voyais tout le comique de la chose. Ouais, si tu pensais un peu à notre pain, au lieu de t'amuser à te pendre tout seul. On l'a retrouvé! Boulanger! On a retrouvé ta femme! Ah, retenez-le bien qu'il va s'étrangler. Mais défendez-moi, nom de Dieu, là, puisqu'on a retrouvé ma femme! Oui. Elle n'est pas ici. On sait où elle est. Elle n'est pas loin. Vous l'avez vue? Non, pas moi. Écoute, c'est Maillefer Patience, le pêcheur. Le papet revenait de Mérard. Il n'avait rien trouvé. Et il était tout triste pour toi. À l'entrée du village, il a rencontré Maillefer, qui rentrait lui aussi. Et il lui a dit, j'ai vu la femme du boulanger. Quand? Il y a 1 heure. Où est-elle? Ça, je vais le lui dire à lui. Il n'y en a pas demandé davantage parce qu'il le connaît. Ah, pour ça, c'est une vraie tête de bourrique, hein? Et si on le questionne, il ne répond plus. Mais vous êtes sûr qu'il l'a vue, hein? Oui, s'il le dit, c'est qu'il l'a. Il va te répondre. Mais surtout, je te recommande bien de ne pas lui poser de questions. Et de ne pas l'interrompre. Parce que sinon, il s'arrête, il se lève et il s'en va. Et vous, mesdames, tâchez d'écouter ce vieux maboule En silence. On dira rien. Qui sait où elle est? Le voilà! Bonsoir. Bonsoir, monsieur le curé. Je venais aux nouvelles. En avons-nous? Oui, nous ne savons pas encore lesquels, mais nous savons que nous en avons. Maillefer l'a vu. Le voilà! Bonsoir la compagnie. Bonsoir, Patience! C'est ta fête, boulanger? Peut-être, Maillefer. C'est peut-être ma fête. Ça dépend de ce que tu vas me dire. Alors, je crois que c'est ta fête. Tu as vu ma femme? Écoutez, moi, si on me coupe quand je parle, je ne peux plus rien dire. Je ne sais pas si tu le sais, mais au concours de boules de Pérouis, en 1926 ou 27. Non, 26. Oui, c'est l'année que ceux de Pommiers ont gagné le concours. Au concours de boules de Pérouis, j'ai reçu une boule sur la tête. Tiens, touche la bosse. Elle y est encore. Et je l'aurai jusqu'à la mort. Touche la bosse, je te dis. Eh bien, depuis cette bosse, si on me coupe, je ne trouve plus le fil. Va, parle, Maillefer, parle! Personne ne te coupera. Alors, ce matin, à 3 heures, j'étais dans mon lit et je pensais à ma pêche de la journée. Je me disais, le temps est au calme, tu vas aller au brochet du côté de